En Italie, les récoltes de tomates sont souvent effectuées par des ouvriers africains. La plupart d'entre eux vivent dans le pays depuis plus de 10 ans, ils habitent dans des campements de fortune et gagnent souvent moins que le salaire minimum. Mais certains ont commencé à s'organiser pour une vie meilleure. Derek Thompson est parti à leur rencontre dans les Pouilles et en Calabre. À l'aube, dans les Pouilles, des migrants africains attendent du travail. Échoués dans des camps au milieu de la campagne italienne, ils espèrent passer leur journée dans les champs de tomates. Des heures de travail éreintants sous le soleil estival. Leur seul moyen de s'y rendre, les voitures et fourgons des caporali, ou caporaux, des camarades africains devenus contremaîtres. Les caporales qui sont en train d'aller travailler, ils ont les travailleurs dans la voiture. Quand ils arrivent ici, tu baisses la caméra. Ils n'aiment pas trop qu'on les filme, quoi. Voilà. Yvan Sagné est arrivé dans la région en 2011. Donc toi, tu as travaillé dans les champs. Dis-moi, comment est-ce qu'on récolte des tomates? La récolte, elle est très, très difficile à faire. En fait, le travail consiste à faire quoi? Ça consiste à prendre les tomates du sol et les secouer dans la caisse. Tu prends la plante de la tomate et tu la secoues. Vous voyez déjà, ce n'est pas facile, je suis déjà fatigué. Il faut faire ce mouvement le plus rapidement possible parce que ici, les caporales ne nous payent pas en heure comme dit la loi. Eux, ils nous payent par caisse. Donc, pour chaque caisse de 300 kilos, le caporal nous donne 3,50 €. Les cueilleurs expérimentés peuvent remplir une caisse par heure et gagnent donc 3,50 € de l'heure. Ça, c'est illégal. La paye devrait être par heure. 7,50 €, 8 € par heure. Les caporali, ce sont des intermédiaires, des personnes qui trouvent les travailleurs pour le compte des agriculteurs italiens. Ils les demandent premièrement l'argent pour le transport, aller-retour 5 €. Selon Yvan, les caporaux gagnent au moins 10 € par jour et par travailleur, en leur vendant de l'eau et de la nourriture et en prenant une commission pour chaque caisse remplie. Et moi, je les appelle des esclavagistes. Yvan a mené une grève historique contre le système des caporaux en 2011, ce qui a permis d'en faire un crime aux yeux de la loi italienne. En principe, les quelques 50 000 travailleurs saisonniers venus d'Italie, d'Europe de l'Est ou d'Afrique qui rejoignent les Pouilles en été ne devraient plus être exploités. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. Ça, c'est un champ ici avec les travailleurs et les camions qui viennent prendre le produit, la tomate. Ça, c'est un champ de tomates avec les camions et les voitures des caporales. On va voir, on va aller là-bas. Mais un 4x4 Audi s'approche de nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit qu'on ne peut pas s'approcher, que le propriétaire le met dans le coma à l'hôpital et que ce n'est pas juste d'aller là-bas. Le chauffeur nous renvoie vers un autre champ. Nous essayons à nouveau, mais le superviseur italien nous demande de partir. On a perdu assez de temps. Yvan nous explique le fonctionnement du système. Juste après le patron, le propriétaire, l'agriculteur, on retrouve le capot blanc, l'homme de confiance, disons, du propriétaire. Ce capot blanc également a un collaborateur qui est le capot noir, qu'on dit en italien caponero. Il y a également la mafia, c'est un système hiérarchique. Ouais. C'est-à-dire que les caporales travaillent pour eux. J'ai eu des menaces de mort avec le pistolet, on m'a survécu. C'était des Italiens, des Blancs? C'était des Italiens, des Blancs. Ils avaient une belle voiture 4x4. Nous passons à nouveau devant le camp de migrants, le Grand Ghetto. Pendant des années, ce camp était le plus grand d'Italie, avec 5000 personnes au plus fort de la saison des tomates. Malgré son démantèlement il y a 2 ans après un incendie, les travailleurs y retournent progressivement. Ils viennent du Mali, ils viennent du Sénégal, ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, voilà, que ce soit du Burkina Faso, de la Gambie. Beaucoup de travailleurs nous disent qu'ils apprécient les caporaux. Ces personnes n'ont pas de choix parce qu'ils doivent aller travailler. Le lendemain matin à 5 h, Omar attend son caporal. Omar a quitté le Bénin il y a 8 ans, à la recherche d'un travail pour aider sa famille. Son capot vient du Ghana, un ami rencontré dans les champs, qui possède un fourgon.
Ils travaillaient comme nous ensemble, c'est la même chose. Et lui ici, il a gagné un patron. Le patron dit que j'ai besoin de 15 personnes. Et lui aussi, il double avec 15 personnes pour travailler. C'est comme ça. Omar dit n'avoir jamais entendu parler de capot vendant de l'eau. Il apporte son propre bidon. Voilà mon lot qui est là. L'an dernier, il a gagné assez d'argent pour rendre visite à sa famille. Son fils avait 9 ans quand il est parti, 17 quand il est revenu. Ils étaient venus pour me cueillir à l'aéroport. J'étais très content même. Très content. Il est beau, il est grand. Grandi même là, il n'est pas reconnu. C'est ma femme qui m'a dit. Comme ses camarades, Omar envoie de l'argent à sa famille tous les mois. C'est une grande famille. Oui. Et toi, tu es le seul qui travaille en Si, Europe? c'est moi seul qui est sorti à l'extérieur. Mais il compte sur moi quand on soit. Bientôt même la fête arrive, je suis en train de préparer pour les amener là et puis s'acheter des moutons. Il suffit que je gagne quelque chose. Plus au sud, en Calabre, la pointe de la botte italienne. Les villes s'accrochent aux falaises, les terrains sont escarpés, mais le sol est fertile pour les oranges, les citrons et les clémentines. Malheureusement, la saison des agrumes est terminée. Il n'y a pas beaucoup de travail. Les migrants doivent donc se déplacer pour en trouver. Parfois, ils attendent 2 ou 3 heures pour finalement rentrer bredouille. D'autres fois, ils ont de la chance et décrochent un petit boulot non saisonnier dans le secteur de la construction, du nettoyage ou du jardinage. Salut Ismaël, tu vas bien? Salut. Donc, dis-moi, où nous sommes-nous maintenant? Nous sommes à Tenda Poli de San Fernando. Et qu'est-ce qu'on fait pour le travail ici? Actuellement, il n'y a pas beaucoup de choses ici. Parce que l'orange, là, c'est fini. Certaines personnes vivent ici à l'année. Mais la majorité des travailleurs se déplacent de région en région en fonction des saisons. Foggia is tomatoes. And then the Rosano here is the main crop is orange. And then there also maize and then apples. Où sont les pommes? Apples north. Certains de ces hommes sont en Italie depuis 10 ou 15 ans, mais n'ont que peu de contact avec les Italiens. Est-ce que vous avez des amis italiens? Ils disent qu'en tant qu'Africains et immigrés, ils se sentent de moins en moins bien accueillis dans le pays. Un sentiment qui fait écho au récent regain de popularité de la Ligue, le parti anti-immigrant et anti-Europe, et de son leader Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, ayant déclaré que la fête était finie pour les immigrants illégaux. Qu'est-ce que vous pensez de Matteo Salvini? Pourquoi est-il si populaire en Italie? He's not popular. He's a wicked man. He don't get sense. Common sense, they don't have it. Débarquer dans un nouveau camp peut être difficile, mais les nouveaux arrivants ont eu ici quelqu'un vers qui se tourner. Un jeune Malien appelé Soumaïla Sako. Il était bien, il était gentil. Soumaïla a donné à Ismaël un lit dans son abri et a commencé à en construire pour d'autres nouveaux arrivants. C'est sa 4e abri, ça. La nuit du 2 juin, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Non, il cherchait du tôle, des tôles, des anciennes tôles. Pour les murs et les pour toits les et tout murs ça. aussi. Mais Soumaïla n'est jamais revenu. Avec ses 2 amis, ils sont allés en vélo jusqu'à cette usine abandonnée, saisie en 2011 dans le cadre d'une enquête sur la mafia. Il était environ 18 heures. C'était en plein jour. C'est complètement abandonné. Il est venu ici pour chercher seulement 5 tôles pour faire de sa baraque. Mais il y a une monsieur qui était en haut, donc lui l'a visé, mais il a arrêté. Là où il y a les bâtiments? Là où il y a les bâtiments. Sur la falaise? Sur la flèche, là-bas. L'homme était le neveu d'un des anciens propriétaires. Il a ouvert le feu avec un fusil de chasse, manquant de peu l'un des amis de Soumaïla. Soumaïla était déjà à l'intérieur de l'usine. D'accord, quand ils ont entendu le premier coup, maintenant Soumaïla il voulait sortir. D'accord, le monsieur qui était en face des bâtiments jaunes, en haut. Il a tiré. Tout ça là, Encore. Ici. Soumaïla était ici dans sa tête. Dans sa tête? Ouais. Ok, de derrière. De derrière. Ils ont emmené à l'hôpital de Reggio. Il est mort entre 20h et 21h. Ouais. Tout le monde au camp était très choqué. Mais le lendemain, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, j'ai dit, ah non, moi je ne suis pas au courant, non. J'ai regardé à face de sa lit, j'ai dit non, Ismaïla n'est pas mort. Soumaïla Sako aidait aussi les travailleurs à s'organiser, avec le leader syndical Aboubakar Soumaoro. C'est Soumaïla Sako, un migrante, un bracciante, uno sfruttato, un attivista sindacale, un fratello, un uomo. Abou, un Ivoirien qui a lui-même passé 2 ans dans les champs, organise une manifestation à la mémoire de Soumaïla.
Dans le bus, les manifestants sont enthousiastes, mais aussi en colère. Regarde mon frère, il n'a rien fait du mal. Ils ont tué seulement parce qu'il est noir. On réclame justice parce que aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous. Cette manifestation est une rare occasion pour les travailleurs de quitter leur camp reculé et d'exprimer leurs griefs en public. Abou mène les efforts de l'un des principaux syndicats italiens pour que les travailleurs africains s'organisent. Son syndicat a commencé à recruter des délégués comme Soumaïla dans des camps à travers le pays. Abou a attiré l'attention nationale sur le sort des travailleurs depuis la mort de Soumaïla. Il se réjouit de la participation d'aujourd'hui. Surtout, les travailleurs sont sortis. Le témoignage, on le voit avec des bus qui sont arrivés d'un peu partout, de Rome, de Foggia et de la Sicile, des autres zones de la Calabre. Il y avait la présence. Ça démontre que rien ne peut arrêter ce parcours. De retour à Foggia, nous visitons une ferme qui fait bien les choses. Ils travaillent dans les conditions les plus légales. Elle a été pensée comme une alternative éthique au système des camps et des caporaux. Ils ont des contrats? Si, ils ont des contrats. Et aussi, ça c'est le pointage des heures que eux ils ont travaillé. Parce qu'ils ont payé à 6,50 € l'heure. Mbaye estime que les cultivateurs de tomates pourraient faire de même. Même les entreprises agricoles de la région, si ce n'était pas les caporaux, peuvent payer parce qu'ils payent à peu près la même chose. Il appelle cela l'agriculture éthique, un combat que mène également Yvan. Le brand s'appelle No Cap, qui signifie No Caporalato. Il préconise l'utilisation de labels pour que les consommateurs sachent d'où viennent leurs tomates. C'est où les gens sont logés? Mbaye et Hervé ont créé la Casa Sankara avec l'aide du gouvernement régional. Ils ont tous vécu dans les ghettos. Ici, on offre l'assistance légale, l'assistance sanitaire. Nous avons aussi la radio, nous avons aussi des formations. Là aussi, nous avons une radio. La Casa Sankara offre un refuge aux 400 personnes qui ont la chance d'y trouver une place. Mbaye, Yvan et Hervé espèrent que cela pourra aussi servir de modèle pour un avenir meilleur, plus juste. Si vous voulez alerter notre rédaction, tous nos contacts s'affichent à l'écran et peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.